maintenant, on va aller partir sur un bateau, tiens. C'est pour vous, et regardez ces images étonnantes. Un bateau qui fonctionne avec eh bien, un moteur un peu particulier. Et notre invité qui est en train de s'installer a porté ce moteur. Regardez ça. C'est assez impressionnant. Et oui, ce que vous voyez là sur cette vidéo et que vous allez voir voilà, sur le plateau, eh bien, c'est un moteur. Alors, pour tous ceux qui sont avec nous à la radio, on va vous le montrer. C'est comme un Dyson, si vous voulez, ou comment pourrait-on présenter ça? Oui, comme un balai avec au bout, en fait, une espèce de petite hélice. Alexandre Seux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur donc de Temo. Exactement. Et vous êtes donc à l'origine de ce moteur de bateau innovant qui est réservé au marché de la plaisance. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce moteur? Voilà, en quoi il est innovant? Alors déjà par sa forme, bien donc sûr. J'ai conçu ce moteur il y a 2 ans maintenant. Ouais. Donc c'est un moteur qui est électroportatif, qui a vocation à propulser toutes les petites embarcations légères, donc des petites annexes jusqu'à 2,50 m pour rejoindre le bateau principal, des petits kayaks ou des petites barques de pêche, etc. Et la particularité de ce moteur, donc c'est une grande forme tubulaire avec une hélice au bout, et ça permet de propulser n'importe quelle petite embarcation pendant 1 heure. Et donc c'est inspiré de la mobilité urbaine avec des batteries compactes au lithium, un moteur électrique optimisé, et c'est un moteur produit en France. Alors vous avez fait une levée de fonds l'année dernière et vous avez déjà vendu 1000 moteurs en tout cas. Alors peut-être demain les bateaux, mais là pour l'instant c'est les moteurs. Mais avant vous, comment on faisait? En fait, on était obligé d'avoir un petit bateau moteur thermique pour se mouvoir sur des petites embarcations, où il existait déjà des moteurs électriques? Alors, il y a 3 solutions qui existent aujourd'hui. Il y a donc RAM et Godi, qui sont des solutions qui sont oui, plus physiques. Voilà, plus physiques. Il y a des solutions moteurs thermiques classiques qui font 15 kg. Et il y a des moteurs électriques pour bateau qui ont copié l'architecture des moteurs thermiques qu'on connaît depuis 30 ans. Et c'est aussi des moteurs qui font 15 kg. Donc aujourd'hui, on vient avec le moteur, je dirais, le plus léger au monde, qui fait seulement 5 kg. Pour une autonomie d'1 heure avec un moteur de 450 watts. Voilà, donc on l'installe à l'arrière du bateau, on appuie sur un bouton et c'est parti. On l'installe à l'arrière du bateau, donc soit on le tient à la main, soit on le met dans une dame de nage, une sorte d'interface avec le bateau. Ensuite on appuie sur le bouton, c'est une gâchette comme pour une visseuse électrique très simple. Il y a une marche avant, une marche arrière, et puis on peut gérer la vitesse du bateau avec un accélérateur proportionnel qui va donc déployer une puissance comme on l'aura souhaité. Je vous déteste, Alexandre, parce que vous me donnez envie de repartir en vacances en voyant ces images. Avec les images avec les Zodiacs. C'est la Bretagne, c'est chez nous. Et alors, ce produit est fabriqué en France? Ça, c'est chouette. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on a voulu faire depuis le début. On a mis un point d'attention à fabriquer en France. Donc, c'est un produit qui est non seulement assemblé à Nantes, à Carquefou précisément, et on a aussi fait un effort sur le sourcing, c'est-à-dire que 70% des composants du Temo viennent d'un rayon de 100 km de Nantes. Donc, on peut parler de la plasturgie, on peut parler de l'aluminium, on peut parler des pièces usinées, de l'électronique, etc. On a fait un effort énorme pour faire du sourcing local, malgré les coûts plus importants, mais on a une meilleure contrôle de la chaîne d'approvisionnement et puis on a aussi une qualité qui est un peu plus simple à gérer. Alors vous avez été retenu aussi par l'ADEME, prestigieux évidemment label pour votre engagement favorable à l'environnement. Dans le cadre de France Relance. Oui, tout à fait. Ça c'est bien, c'est aussi une très bonne nouvelle. Une belle récompense. Une belle récompense, donc France Relance, c'est le plan qui est arrivé après la crise qu'on a connue, et ils ont fait le choix d'accompagner donc Temo pour la création d'emplois, pour notre mouvement aussi en faveur de la décarbonation de la plaisance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un moteur qui fait 450 watts, mais on est en train de développer une gamme qui doit nous permettre d'électrifier à terme tous les bateaux de plaisance. Il faut savoir que même les voiliers aujourd'hui ont un moteur thermique et qu'à terme, le marché de la plaisance va suivre la même mutation que le marché de l'automobile, c'est-à-dire que les bateaux en France et en Europe et dans le monde seront tous électriques dans les dizaines d'années qui arrivent. Et on veut être un acteur de premier plan, notamment sur le marché français et le marché européen, en proposant une gamme de moteurs électriques pour bateaux et ainsi décarboner la plaisance. Et c'est pour ça que l'ADEME accompagne Temo dans le cadre du plan de relance. On produit en France, on crée des emplois ici aussi. À votre avis, à quelle échéance on peut imaginer des bateaux de tailles différentes équipés de moteurs électriques ?
Alors ça existe déjà. Il faut savoir qu'il y a déjà des ferries électriques. Les Norvégiens, les Suédois sont très en avance là-dessus. Ça, c'est quand même assez confidentiel encore aujourd'hui. C'est confidentiel. Pour avoir passé mes vacances en Méditerranée, je vois beaucoup plus de fumée sortir des cheminées que des rallonges branchées sur les... Absolument. Quais, hein. Et en fait, il y a un problème de coût, évidemment, le lithium, etc. C'est quoi les problèmes aujourd'hui? C'est l'autonomie aussi C'est l'autonomie. Il faut savoir qu'un bateau dépense beaucoup plus d'énergie qu'une voiture pour avancer à la même vitesse. Donc le rendement est moins bon. Le rendement est moins bon, etc. Et donc c'est pour ça que nous, on se concentre sur tout ce qui est petite distance à petite vitesse. Les entrées-sorties de port, les croisières sur les rivières à petite vitesse, les petits trajets en annexe, en barque, parce que ça fait vraiment du sens. Petite consommation pendant peu de temps, et donc là, vraiment, l'électrique fait du sens. À terme, pour faire planer des bateaux à 20 nœuds qui vont consommer énormément d'énergie, va falloir diminuer le coût des batteries, et éventuellement, comme c'est le cas aujourd'hui sur certains projets subventionnés dans des parcs naturels ou quoi, il y a des subventions pour protéger différents espaces, ce qui fait du sens aussi, mais pour un acteur privé, aujourd'hui, ça reste encore assez cher d'électrifier un bateau qui va très vite, très loin. Un peu comme pour les véhicules, on aura sans doute un mode hybride au début, à la fois thermique et électrique pour des bateaux de plus grande taille. Oui, tout à fait. Il y a une solution notamment pour les voiliers, donc c'est d'électrifier son bateau, de changer le diesel en électrique, et ça c'est une solution qu'on aimerait proposer dans les années à venir. En plus, la plupart du temps, il y a du soleil, donc on peut imaginer même des panneaux solaires. Il y a des panneaux solaires, il y a des sur un voilier, on n'a pas beaucoup de place. Mais Il y a aussi des solutions en hydrogénération, c'est-à-dire qu'au moment où le bateau accélère sous voile, l'hélice va générer de l'énergie, ce qui va recharger la batterie du moteur. Un peu comme quand on freine sur un véhicule électrique. Exactement, en fait. tout à fait. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que derrière, on peut être en autonomie quasi totale. De la même manière que pour les voitures, on a déjà des bateaux qui sont électrifiés et équipés d'un groupe électrogène pour créer suffisamment d'énergie pour électrifier le bateau quand il y a besoin. Et à votre avis, ça arrive quand tout ça? C'est, on va dire, la généralisation du moteur électrique dans le monde de la plaisance? Aujourd'hui, je dirais que c'est assez timide sur les bateaux neufs. Il y a peut-être 5-10% des bateaux qui sortent en électrique. Demain, ça sera à 50% d'ici 2 ans, parce que la demande est là et très forte, notamment sur les voiliers qui ont un mode de propulsion principal qui est la voile. Et puis, après, il faudra le renouvellement de la flotte. Donc, je pense que dans 30 ans, tous les bateaux seront électriques. Il faut savoir qu'il y a 1 million de bateaux enregistrés en France, 6 millions en Europe, et ça, c'est que les bateaux enregistrés. Donc, c'est un marché qui est énorme. Les petits bateaux ne sont pas Mais ça va être intéressant de voir les acteurs, on va dire, des moteurs, les Suzuki, les Yamaha, comment vont-ils pivoter en quelque sorte? Est-ce qu'ils ont déjà dans leur labo des moteurs électriques, etc. Ou est-ce qu'ils vont être balayés par la concurrence? Alors, c'est des grosses boîtes. Peut-être par vous, je le souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite, mais c'est des boîtes qui ont un peu d'inertie. Par contre, évidemment, ils ont des très bons bureaux d'études qui sont déjà sur le coup. Mais il faut savoir être innovant. Ça, c'est un produit sur le premier consort qui n'existait nulle part ailleurs. C'est tout à fait ergonomique, aussi bien dans l'accélération, dans la poignée, que dans l'ensemble de son architecture. Ça coûte combien? Ça coûte 1 450 €, donc c'est tout à fait en phase avec les prix du marché, et ce qui est prêt à mettre un plaisancier pour naviguer plus, puisque comme il rame moins ou qu'il n'a pas besoin de porter son moteur de 15 kg, il peut aller naviguer plus souvent, ça lui enlève une contrainte. Donc c'est grâce aussi à ce bon positionnement de prix qu'on a réussi à en vendre maintenant 1200. On les a livrés en moins d'1 an, en 8 mois. C'est formidable. Bravo. Félicitations. Temo, donc Alexandre Seu, notre invité dans Tech & Co ce soir pour ce moteur électrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Tech & Co revient dans un instant sur BFM Business. On revient juste après le journal, bientôt 20h30.